Comparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Madame Arsenault, mes salutations. J'ai quasiment peur. Vous avez de l'air pas mal en forme, je trouve. Songeur. Oh. J'ai deux oreilles pour vous écouter. Ouais. Songeur. Voulez-vous nous en parler ou Non, vous êtes après. en réflexion? Oui, après toi. OK. C'est le sujet. Oui. Le sujet, il peut être pris de différentes façons, là, mais je vais vous expliquer d'où m'est venue mon inspiration. J'ai lu la chronique de Denise Bombardier ce week-end dans le Journal de Montréal de Québec. Et il y a une phrase qu'elle disait. Elle comprend pas pourquoi qu'il y a des femmes, parce que son article, c'était concernant la violence conjugale, tout ça. Et elle ne comprend pas qu'il y a des femmes qui pensent vraiment que avec leur amour qu'elles ont pour leur conjoint, elles vont réussir à les changer, puis ils seront plus violents avec elles. Tout ça grâce à l'amour qu'elles ont pour l'homme. Puis là, je me suis dit, bon, premièrement, là, c'est des formations professionnelles de travailler avec vous. Là, je me suis dit, c'est une affaire de femme, ça, de vouloir changer l'autre. Puis après ça, je me suis souvenu de plein d'anecdotes que j'ai entendues dans le passé, et je pense que c'est dans les deux genres, mais à des degrés différents. Notre question aujourd'hui est celle-ci. Avez-vous déjà réussi à changer quelqu'un? Vous pouvez même nous téléphoner si vous avez tenté de le faire, mais en vain. Là, on veut... C'est tout âge, hein? Puis de différents thèmes. Là, on parle d'une femme, parce que dans l'article, il était question de femmes qui pensent vraiment là, que l'homme va cesser de la battre parce qu'elle va l'aimer, là. OK? Dans des cas comme ça, vous pouvez nous répondre maintenant, parce que des femmes violentées, il y en a. Donc, y en a-tu parmi vous qui ont déjà été violentés puis que vous avez réussi, avec votre amour, à ce qu'ils arrêtent de vous violenter, là? OK? Bon, ça serait un début. Est-ce que... Mais là, on va y aller homme-femme, là. Moi, des histoires d'hommes que j'ai entendues, et même dans cette émission-ci, c'est des hommes qui rencontrent une femme, ils la trouvent pas mal de leur goût, pas mal belle. Mais un coup qu'ils sont ensemble, un coup qu'ils restent ensemble, oups, elle peut plus s'habiller comme elle veut. Là, il faut qu'elle laisse faire le décolleté tout d'un coup, là. Il faut qu'elle se mette un col roulé, les jupes pas trop courtes, etc. Oui. Mais qui est pas trop, là. Voyons, c'était bien plus belle au naturel. Bon, il y a de tout ça. Il y a des hommes qui pensent que la femme, tout d'un coup, va devenir comptable. Ils l'ont rencontré plein de dettes. Ils décident d'aménager ensemble. Finalement, ils se disent, gars, chérie, je vais tout te régler tes dettes. Moi, tout t'es payé. Puis là, ça va te donner un bon air d'aller. Fait qu'après ça, tu vas être super bonne pour faire ta comptabilité. Ça marche pas tout le temps non plus, ça. Il y a des femmes, histoire que j'ai entendue, ça, c'est une ancienne collègue même qui le disait. Elle rencontre un homme, décide d'aménager ensemble. Le premier geste qu'elle fait, elle va dans la garde-robe de l'homme avec un sac vert, prend tout le linge lettre qu'elle pense qu'il est lettre, met ça dans le sac vert et met ça au vidange. Il était pas habillé à son goût. Est-ce qu'on pourrait faire un petit coup de sonde? Allez-y, vous savez comment j'aime ça. Quel est le pourcentage de femmes qui n'ont pas fait ça à différents degrés? Une chemise, c'est pas pareil comme 20, là. Une chemise, une paire de culottes, les bas, les shorts, Ah non, mais alouettes. ça, c'est pas pareil. Les sac. shorts troués, là, ça, c'est pas pareil, là, Doc. Vous comptez toutes? Oui, je compte tout. Vous comptez la même maudite chemise que ça fait 15 ans qu'il porte puis qui est plus en mode, là? Ça compte, ça aussi? Oui, mais l'été, elle est devenue tellement mince que l'été, elle est ultra confortable. Savais-tu ça? Un accident arrive si vite dans la laveuse. Hein? Oups! Ça a rétréci, chérie. Non, mais il y a une différence entre 1 puis 20, là. C'est tellement pour le bien de l'homme. Je fais des farces, là. Je fais des farces. Mais ça ne me dérange pas. Est-ce que vous avez déjà... Hey, un homme, il ne faudrait pas qu'il fasse ça, par exemple. Et que je ne verrais pas un homme arriver dans le garde-robe de la femme puis jeter des vêtements.
Oh, que ça passerait pas. Ça, c'est pas... Surtout lorsqu'on sait qu'il y en a il y a un pourcentage de femmes qui sont incapables de jeter leur propre guenille. Et elles vont remplir des sacs verts de linge du conjoint. Ça, c'est un petit peu interpellant. Mais la femme, vous le savez pourquoi qu'elle fait ça? Il y a une raison encore. Là, vous voyez, on se complète. Moi, je vais vous apprendre de quoi ce matin. Parce que la femme, dans son garde-robe, OK? Puis là, je parle pas de la femme de 20 ans, là, OK? Plus d'âge mûr, OK? La femme, dans son garde-robe, probablement, la femme, elle a pris du poids, perdu du poids, pris du poids, perdu du poids. Ah. Fait que là, elle se garde des vêtements encore qu'on en reprenne, puis encore qu'on en reperde. C'est bien plus économique. Ah, c'est des encores. OK. Ben oui. Ah, OK. Vous comprenez pas le principe? Oui, ben là, oui, tu me sensibilises à me donner. C'est de l'économie, ça. Ah bon? Sauf quand on est vraiment... En tout cas, je fais une petite parenthèse. Sauf quand on est vraiment décidé à perdre le poids, tu le jettes, le linge là, qui te fait plus. Comme ça te motive à continuer. Mais en tout cas, c'est une autre affaire. Mais c'est pour ça. Là. Fait que la femme, ça compte pas là-dedans. C'est une stratégie. Est-ce qu'il est possible, José, et c'est ça qui me rendait songeur tout à l'heure, que les vieilles coutumes féminines au Québec soient beaucoup plus incrustées qu'on ne le croit? Jadis, naguère, une femme ramassait un gars et elle le mettait à sa main. Ou bien, je vais te changer. Écoute, les femmes étaient conscientes qu'avec la sexualité, avec l'appétit sexuel beaucoup plus grand des hommes jeunes, elles avaient un ascendant. En termes clairs, le message était ceci: il me désire tellement sexuellement que je vais le manipuler. Et avec les hommes jeunes, ça fonctionnait. Dans un gros pourcentage de cas. Mais ça, vous dites que dans le temps, là, c'était régulier, cette façon de faire? Là? Ben oui, courant et ouvertement avoué. Mais concrètement, là, en quoi elle mettait à sa main? Qu'est-ce qu'elle faisait changer de lui? N'importe quoi. Les habitudes, n'importe quoi. Enlève tes bottes, la façon de s'habiller. Ça, c'est normal. N'importe quoi. Ça l'est surtout. Alors, il y avait, à partir de l'attrait sexuel, un ascendant féminin sur l'homme. Parce qu'elle n'avait pas le droit de jouir, mais lui, il en avait envie. Ça fait que tu vois le genre de dynamique. Est-ce qu'il en est resté quelque chose de cette vieille coutume-là? Je pense que oui. Encore aujourd'hui, le sexe est utilisé. Dans les couples qui sont jeunes, le sexe est définitivement utilisé. Je l'entends régulièrement. Pas autant qu'avant, puis pas avec la même force ou la même efficacité, dirais-je. Deuxième point, la grossesse. Je suis renversé lorsque j'entends régulièrement du monde dans la trentaine m'avouer qu'ils ont été ou qu'ils ont manipulé avec la grossesse. Exemple. La première et même la deuxième grossesse pour garder le conjoint. OK, une surprise. Oui. OK, dans ce sens-là. L'accident. OK. L'accident, ben oui. Tu sais, ça demeure... Il y a une donnée objective. À un moment donné, et je ne sais pas si tu l'as vu, ça, on aurait découvert que l'événement qui corrèle le plus avec la première relation extra-conjugale, entre autres à l'eau danseuse, c'est le 7e mois de grossesse. Et moi, ce que j'avais vu, c'est que c'est là qu'il y avait le plus d'infidélité. Bon, on dit la même chose. Ouais. Alors, l'événement de vie qui corrèle le plus, qui est le plus en relation avec la première relation extra-conjugale, c'est le 7e ou le 8e mois de grossesse. Je pense que c'est le 8e. Tu sais, il y a quelque chose là qui est malsain. Troisième point, alors il y a le sexe, la grossesse, pour mettre quelqu'un à sa main, un homme à sa main. Et le troisième point dont on ne parle pas, et dont je suis le seul à parler, c'est l'omnipuissance féminine. J'ignore si c'est culturel au Québec, dans la nation canadienne-française, ou si c'est inné à la femme. Ça se pourrait que ce soit inné. Mais elle est beaucoup plus versée dans la pensée magique, je crois, en moyenne chez les hommes. Dans la catégorie « je l'aime, il va changer », là? Oui. Je suis tellement... Écoute, si je suis capable de donner la vie,
suis capable sûrement de changer le cours de la vie de celui qui m'accompagne au quotidien. Ce serait une espèce de pensée magique qu'on laisse flâner, qu'on laisse traîner dans l'éducation des fillettes. Possiblement, c'est une hypothèse que j'aimais. Moi, j'ai jamais grandi. Sérieusement, là. J'ai jamais grandi en me faisant dire, vu que tu donnes la vie, t'es supérieur. Non, c'est pas dit. Ce n'est pas dit, ce n'est pas articulé. Mais ce que j'entends est fortement teinté chez beaucoup de femmes par le stade de la pensée magique qui fera en sorte qui veut que, compte tenu, ce n'est pas dit, compte tenu que je donne la vie, je peux sûrement changer le cours de la vie de ce paltoquet qui m'accompagne. Et effectivement, lorsque j'utilise le mot paltoquet, j'essaie de décrire une attitude de mépris très répandue dans notre nation du genre féminin sur le genre masculin. Contrairement à ce qu'on a voulu nous laisser croire. Mais il y a peut-être du cas par cas aussi, là. Tu sais, là, je pense pas que toutes les femmes Non, se j'ai pas sentent dit omnipuissantes. Non, mais il faut être clair, là, parce que... Oui, on va l'être, effectivement. C'est ça. Mais en moyenne, sur des moyennes de groupe, si on prend 100 femmes et qu'on compare avec 100 hommes choisis au hasard, différents groupes d'âge, est-ce que le sentiment d'omnipuissance, de pouvoir tout faire, de pouvoir changer l'autre, est présent au même degré dans un genre que dans l'autre? Mais j'aimerais ça qu'on le divise. Je t'écoute. Là, je réfléchis à haute voix, OK? Oui. Parce que je pense qu'il y a une différence entre la femme qui veut mettre l'homme à sa main dans la maison, exemple. Tu vas faire ci, tu vas faire telle tâche, tu vas faire telle affaire. Oui. Chez nous, c'est de même. Puis la peinture, c'est cette couleur-là. Puis le cadre, il va là. Bon, Oui. ça, c'est un genre. Mais moi, je pense que c'est un autre genre. La madame qui est victime et qu'elle rationalise en disant « je vais le changer », comme ça, moi, j'aurais pas à quitter. Un autre genre ou dans la même foulée du spectrum, mais à un degré supérieur? Je ne sais pas. On réfléchit, là. Ah ouais. Est-ce que c'est un autre genre ou c'est dans la même foulée, mais pire? C'est bon. Parce que Oui. on réfléchit. Moi, je fais juste d'amener des pistes. C'est vous le spécialiste, là. Oui, mais attends un petit peu, là. Spécialiste avec très peu de connaissances scientifiques sur les comportements humains. On commence à étudier l'être humain. On n'a pas fini. Parce que moi, Puis on n'est même pas avancé. que la femme... Oui. Puis c'est là, mesdames, qu'il faut avoir de l'humilité là-dedans, là, OK? Puis là, j'essaie de réfléchir. La femme qui se fait battre, la femme qui est avec un alcoolique, la femme qui est avec un drogué, la femme qui est avec un vaurien, OK? Un vaurien, exemple, qui fait rien, travaille pas, se laisse vivre. Là. C'est le mot. OK. Tout le monde a compris. Bon. Un vaurien. Bon. Qui ne vaut rien. Parce qu'il y a des alcooliques qui travaillent fort dans le jour. Tu sais, c'est ça, je te dirais la différence. Là. Oui. Bon, mais donc, la femme, en se disant, je vais l'aider, je vais l'aimer, mais elle a subi pendant ce temps-là. Ben, je pense pas qu'elle est omnipuissante. Je pense plutôt qu'elle se donne une défaite parce qu'elle est trop faible pour quitter. Elle a vraiment profondément ancré en elle le sentiment d'omnipuissance. Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord Elle avec y ça. croit vraiment qu'elle peut le changer. Mais oui, c'est ça le sentiment d'omnipuissance. Je suis tellement puissante. Je suis puissante en tout. Mais oui. Est-ce que c'est inné à beaucoup de femmes ou si c'est culturellement incrusté? Je ne sais pas. Tu sais, lorsqu'on ne cesse de vanter les fillettes auprès des garçons, qu'est-ce que tu penses qu'on envoie comme message aux fillettes? Elles parlent bien, elles s'expriment bien, elles sont plus studieuses, elles restent assises plus longtemps, elles sont moins agressives. Quel message qu'on envoie aux garçons? Quel message qu'on envoie aux fillettes? Mais il y a des hommes qui pensent avoir toute la vérité aussi, par exemple. Là. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Oh, tabarouette. Non, ça... Ceux qui le pensent le plus, c'est ceux qui souvent l'ont le moins. Ben oui. Ça, chez les hommes, c'est connu. Écoute, tu l'as mentionné, là, tu viens de le mentionner. Des vauriens, il y en a. C'est-à-dire des hommes qui ne valent rien. Ben oui, il y en a, puis il y en a beaucoup. Donc là, on va aller à la pause.
Je vais vous entendre. Oui. Avec humilité. Puis il y en a qui ont peut-être réussi à part ça, là. Je suis même pas ironique, là. Avez-vous déjà réussi à changer quelqu'un? Pour le mieux? Bien, pour votre mieux. Avez-vous déjà réussi à changer quelqu'un? Est-ce qu'on peut inclure les hommes qui vont venir nous raconter comment ils ont été transformés par une femme? Tu vas rigoler. Bien, il y en a plusieurs qui le pensent. Ben oui. J'entends ça. Ben, il y a mais peut-être des femmes qui ont été changées par leur homme aussi. Non, non. Une femme changée par un homme, j'ai jamais rencontré ça en 40 ans de pratique. Mais mettons qu'il y en a une, on va apprendre aussi. OK? Oui, on va apprendre en ligne. Mais Oui, vous oui, croyez oui. pas à ça? Ben, C'est les femmes qui changent les hommes. ben oui. Et les hommes qui sont convaincus qu'ils sont dans le droit chemin grâce à une femme. Ils viennent me raconter ça. Ben, peut-être que c'est le cas aussi. On va les écouter. On va à la pause. Oui. Mais sérieusement, on va vous écouter. Ben oui, parce que c'est moi, ça, le but. je vous ai entendu dans mon cabinet, mais venez nous raconter ça en ondes, là. OK. 1-877-670-9330 ou encore par texto 25226. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Est-ce que vous avez déjà tenté de changer quelqu'un? Mais je pense que ça serait bien plus facile d'avoir des appels si on demandait est-ce qu'une femme ou un homme que voulez-vous changer? Là, ça, je pense que ça serait plus facile. Quoique vous pouvez nous téléphoner si ça a été le cas. Et surtout, si vous pensez que ça réussit. J'aime ça, Doc, l'ajout que vous avez fait. Ben oui. Est-ce que vous croyez que vous avez changé grâce à une femme Oui, ou à un homme? J'ai eu régulièrement des téléphones, pas des téléphones, mais des rencontres avec des hommes qui étaient convaincus. Elle, non seulement, écoute bien ça, la passe, non seulement il avait changé, effectivement, après l'avoir rencontré, mais il lui attribuait tout le mérite. C'est-tu beau? Il y en a un que je vais lire, homme 29 ans. OK? Il dit « Fait 3 ans que je sors avec ma conjointe. J'ai arrêté de... Attends un petit peu, là. Là, on va mettre les choses au clair, là. Ça fait 3 ans Ils ont que un enfant, OK? Fait qu'ils doivent vivre ensemble. OK? C'est ça que vous voulez savoir, s'il reste Ouais, avec là, aussi... Là, c'est confondant, solide. Ben, gars, là. je vais lire le message au complet. OK. Fait 3 ans que je sors avec ma conjointe. J'ai arrêté de fumer du hash et la cigarette au début de notre relation. J'ai eu le malheur de lui dire que c'était grâce à elle que je revenais vers le droit chemin. Mais depuis que nous avons eu notre enfant, quel calvaire. Elle veut tout gérer encore plus. Mais sorti la fréquence que je vois mes amis, GPS de localisation dans mon téléphone, je suis à bout. Alors, portrait contemporain, il n'a que 29 ans. Portrait contemporain d'un processus d'attrape-nigo. José, c'est sérieux. Mais moi, homme 29 ans, répondez-moi juste à la question. Pourquoi vous avez accepté ça, là, le traquage GPS de votre téléphone? Vous savez qu'il faut peser sur stop, là? Est-ce qu'on pourrait rajouter une deuxième question, en sous-question? Quelle aurait été la conséquence si vous n'aviez pas accepté? Non, mais il y a des... Doc, je comprends, là. Mais moi, vieux, j'endurais une semaine de crise, là, ça me dérangerait pas, là, pour régler le problème. Il n'y a pas personne qui va me suivre par GPS, là. Oui, mais José, la fin de la relation, avec poursuite devant les tribunaux pour la garde de l'enfant, tu verras plus le bébé? Les juges, là, on peut plus leur faire confiance, là. Oh, c'est parce que... Tu sais, t'arrives devant le non. juge, là, la madame est en beau joie le vert, elle veut avoir la garde complète parce que monsieur, tu sais, ça se dit ça? Elle voulait me suivre par GPS. C'est une bonne raison de m'enlever la garde de l'enfant, là? Il va être accusé d'aliéner la mère de l'enfant. Quoi? Parce que devant les tribunaux, OK, c'est malheureusement à qui ment le plus, de la façon la plus convaincante. Je n'exagère pas, José. Mais on va aller plus loin encore, là. Pensez-vous vraiment? Lui, il dit que c'est parce qu'il lui a dit que c'était grâce à elle qu'il revenait sur le droit chemin. S'il avait pas dit, là, moi, je pense qu'elle l'aurait géré pareil, là. Je pense pas que c'est à cause de ça, là. OK. Bon, tout à fait d'accord. Alors, lui croit qu'elle a utilisé contre lui un geste de bonne
de bonne volonté. D'abord, si vous avez arrêté le hashish, la cigarette, puis tous vos cossins, tous vos niaiseries, ce n'est pas grâce à elle. C'est grâce à quoi? Alors, appelez-nous. Ça va être vraiment intéressant. Oui, il faut vous parler. Comment se fait-il... D'abord, première question, comment se fait-il que vous potiez au hashish? Ça, c'est la première question. Vous avez commencé à poter au hashish bien avant de rencontrer la gonzesse. Alors là, si vous voulez, on va s'embarquer dans l'introspection, puis on va comprendre ce qui m'arrive. Avant de lui remettre le crédit de votre arrêt de potage, on va se demander pourquoi. Hein? En quel honneur que vous têtiez sur une top ou sur un carré d'hachiche? Sur votre bipette ou bien sur votre joint? Parce qu'il y en a qui... On m'a dit qu'il y en a qui fument la crotte de hashish dans une cigarette, puis il y en a d'autres qui fument ça là, dans une pipe. Bon... Comment se fait-il que vous aviez besoin de vous mettre ça dans la bouche? Comment se fait-il que votre cerveau avait besoin d'être gelé? Troisième question, qu'est-ce que vous étiez en train de vouloir geler, cher ami? Disons qu'on est loin de la gonzesse actuelle, là, tu trouves pas? Non, puis... On n'arrive pas à elle trop vite, Puis là. quand il l'a rencontré, elle y avait-tu dit qu'elle était contre ça, en partant? Elle s'est-tu dit, je vais quand même me sortir avec, mais je vais le faire arrêter? Parce qu'il y a une différence, je pense. Oui, entre... oui, puis l'ultimatum, hey, une fois que le gars est bien hameçonné, la femme est belle, puis le gars, là, il a désir... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu? Il me désire tellement que je vais le manipuler. Mais je vais me permettre de quoi, là, puis je sais que ça va revirer contre moi, là, mais c'est quand même pour son bien au gars. Tant mieux s'il ne fume plus du pot, puis admettons que le gars ne boit plus d'alcool, ou admettons qu'il mange mieux, ou admettons... Ouais. C'est sûr que la femme, elle pense que c'est pour son bien à l'homme, là. Oui. Maintenant, c'est qu'elle est naïve de penser que c'est à cause d'elle. Mais il est possible que l'intimité ait eu un impact positif sur la réparation de traumas passés dans le petit coco de son conjoint. Là, on s'éloigne d'elle un brin, là. On va creuser aujourd'hui. Ça va être ça qui va être intéressant. Oui. Et si vous téléphonez, comme je pense que c'est le cas, on va parler avec des gens au retour de la pause. On va pouvoir élaborer davantage et creuser. Mais ça, ce n'est une capable que je vais vous lire là juste avant d'aller à la pause. Par texto, on a reçu ceci de Femme 53. Ancien conjoint m'a déjà dit « Je vais te détruire pour mieux te refaire. » Oui. Où l'omnipuissance, hein? Il se pense quoi, lui? Non, ça, c'est... Ça, c'est quasiment le syndrome de Dieu, ça? Non. Ça, c'est la vengeance. C'est typique des jaloux. Non, c'est pas animé par le sentiment d'omnipuissance. Non, c'est la vengeance. Je vais te détruire. Et José, j'aime autant te le dire, il y a plus d'un homme qui est animé par ce sentiment. On est loin de « il y a de l'amour dans l'air », hein? La plupart des relations intimes sont des dorbés de démolition à des degrés différents. Petit dorbé à gros dorbé de démolition. On va à la pause et au retour, on s'en va à Sherbrooke et Montréal. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Il est 10 heures, nous sommes de retour dans cette émission où nous aurons autant de témoignages d'hommes que de femmes, j'ai l'impression, mais à des degrés différents. Est-ce que vous avez déjà tenté de changer votre conjoint ou un ex? Là? On va parler avec Karine tout d'abord, qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour Karine. Oui, bonjour. On vous écoute. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ouais. OK. Je ne sais pas si j'appellerais ça omnipuissance. Moi, j'ai fréquenté quelqu'un pendant 5 ans et demi avec plusieurs ruptures. Quelqu'un qui avait eu 200 ans de vie. Moi, je pensais qu'avec l'amour que je lui portais, que cette personne le changerait.
Suite à... Il avait un passé avec une famille très, très dysfonctionnelle. OK. Je pense que cette personne-là a tellement essayé de me détruire. Sauf que, bon, je suis ce que je suis, une personne très forte. J'ai consulté un psychothérapeute hypnologue qui m'avait diagnostiqué hypnose par manipulation négative. Je me suis aperçue que finalement, c'était le mal incarné, que dans le DSM-5, il rencontrait tous les critères. Et bon, finalement, en bout de ligne, ben, j'ai terminé cette relation-là. Me comptant chanceuse de jamais avoir eu de représailles. OK? Fait que moi, par la personne que je suis, j'ai cru, par amour, qu'il changerait. Mais malheureusement, j'ai dû me confronter à quelqu'un qui était sociopathe, peu importe, nommez-les tous, là. Vous avez quel âge? Ouais, vous avez quel âge, Karine? Moi, j'ai 61 ans. Vous avez 61 ans. Et c'est arrivé à quel âge, ça, que vous ayez rencontré cet individu-là, condamné à 2 sentences vie? Je l'ai rencontré en 2014. Oui. Mais quand j'ai rencontré son agente de probation, ce qui m'a fait accrocher, c'est qu'elle m'avait dit « Monsieur X a tellement bien réinséré la vie, OK, comment je vous dirais ça, sa réadaptation est tellement bonne qu'on pourrait écrire un livre sur lui. » Et que ça l'a changé au fil des années, c'est-à-dire pas que ça l'a changé, ça n'a jamais été. Je pense que cette personne-là a dupé tout le monde, dupe la société. Je crois aussi fermement aujourd'hui qu'il y a eu confluence entre lui et son agente. Et j'irais même jusqu'à parler de racisme. Donc, moi... Karine. Oui, on vous a entendu. Parlez-nous de vous. Moi, je suis une personne foncièrement bonne. Foncièrement, je suis une solide malgré tout, mais je pense que cette personne-là, dans son ensemble, a tellement essayé de me détruire. Je vous ai posé une question très simple. Et vous n'êtes même pas capable d'y répondre. Vous êtes allé en psychothérapie. Oui. Je vous demande de nous parler de vous. Vous nous dites une phrase sur vous et après ça, vous sautez sur le gars. Oui. Comment se fait-il que vous êtes incapable de parler de vous? C'est pas que je suis capable. J'aimerais vraiment que vous me répétiez la question. Parlez-nous de vous. Moi, faut que je fasse attention aussi. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un qui, probablement, par son éducation, oui, j'ai eu un manque d'amour vis-à-vis de mon père, OK, par rapport à mon père. Ça, j'en ai pris connaissance bien avant par des thérapies, OK, le manque du père. Mais j'ai quand même avancé. Alors, Karine, si vous avez pris conscience du manque du père, du manque d'amour du père, vous allez nous parler de l'amour abondant et florissant de votre mère envers vous. L'amour de ma mère envers moi, pas capable de dire vraiment qu'il était florissant. Mais comment se fait-il que vous bavez sur votre père et vous n'êtes pas capable de faire la même chose sur votre mère, chère Karine? Ben, c'est à peu près ça que j'essaye de faire, là. Les deux, j'étais aussi dans une famille dysfonctionnelle. Des parents qui auraient dû jamais se marier. Les thérapies vous ont amené à mettre l'accent sur le manque du père, le manque d'amour du père. Et de la mère. Est-ce qu'il y a une thérapie qui vous a aidé à voir votre mère telle comme elle a été pour vous? Oui. Laquelle? Parlez-nous de ça. Ma mère, je pense qu'elle avait des problèmes de santé mentale, dépression. Les deux étaient comme ça. Fait qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Comment pouvez-vous parler? Est-ce que c'est votre père qui vous a accouché? C'est ma mère. Non.
Vous n'êtes pas sérieuse un matin? Je vous jure. Vous me faites rire. Bon, vous avez compris. Vous avez compris, après toutes les thérapies, que, vous savez, il n'y a pas seulement le crotté qui vous a dupé. Non. En thérapie, ça n'a pas volé haut, là. Non. C'est ça que je trouve infect. On vous prend en thérapie, on vous accompagne pour découvrir que vous avez... Puis là, vous nous dites ça le plus sérieusement du monde. Nous aurions été des débutants en la matière, puis vous nous auriez dupés. Incroyablement. Moi, j'aimerais ça revenir sur quelque chose, Karine. Vas-y. Puis c'est délicat, là, puis je le fais vraiment gentiment parce que les deux réponses que vous avez données, c'est parlez-nous de vous, c'est que vous êtes une bonne personne, puis après ça, vous êtes bien. Moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que c'est d'être bonasse? Tu sais, quand vous avez rencontré cet homme-là, là, vous saviez à quoi vous attendre, vous pensiez avoir tellement d'amour pour lui que vous alliez l'aider, mais avec le recul, c'était-tu d'être un petit peu naïve? Ah, c'est sûr. J'ai eu de la naïveté énormément même. OK, de croire à ce qu'on me disait, que cette personne-là... mais j'ai cru, malheureusement, par grande naïveté. Karine, vous avez subi des thérapies? Oui. Vous allez nous dire pourquoi vous étiez aussi intéressé par un tueur. De ce qu'il dégageait, du charme qu'il dégageait, du semblant d'être, parce que très manipulateur, semblait, même fiancé, écoutez, je le pensais réellement en bonne voie. Avez-vous eu de l'intimité sexuelle avec lui? Bien sûr. Quelle a été votre réponse sexuelle avec lui par rapport à tous les autres hommes que vous avez eus dans l'intimité? Elle a été très bonne, mais au fil du temps, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de maîtresses. Là. OK? Karine, Non, votre plaisir à vous, là. Ah, c'était super. Avez-vous connu pareille excitation sexuelle avec d'autres hommes que lui? Oui. Ah, Un oui? seul, mon mari, qui est mon feu mari. Un seul, le feu mari. Et vous en avez eu combien de partenaires en tout? Dans ma vie, 5. Oh! 5 partenaires. Et entre votre conjoint, votre feu, votre mari, et le bandit, lequel était le meilleur amant? Mon mari. Êtes-vous sûr de ça? Mon Karine? mari, parce que... Lequel vous excitait le plus? Mon mari. Êtes-vous sûr que vous venez pas de mentir effrontément? Je ne viens pas de mentir effrontément. Mon mari, parce qu'il y avait beaucoup d'amour et je Est-ce vous que pardonne. votre conjoint dégageait le même charme que le bandit? Oui, pas le même, mais quelque chose de plus vrai, OK? De sentiments Écoutez, vrais. je vais être clair. Lequel des deux vous excitait le plus rapidement sur le plan sexuel? Je vous dirais le bandit. Bye, Karine! Bye. Bye, Karine! Alors, si vous voulez duper Mayou, levez-vous de bonne heure puis commencez avant le lundi. J'aime autant vous le dire. On poursuit. Je savais que vous étiez en pleine forme un matin. Et j'étais tranquille. Je te le dis, je me suis levé tranquillement. Tout tranquille. Fait ma petite routine du matin, mes petits exercices, mon entraînement matinal, accorder mes entrevues. Non. Je pense que je suis rendu trop vieux pour être dupé. Non, vous avez la barbe blanche que vous dites souvent, là. Là, on s'en va à Montréal. Faut que ça paraisse Et de temps en temps. on va parler avec Jay. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Je suis tellement stressé que je vous ai quasiment demandé comment vous alliez. allez-y, on vous écoute. Moi, dans le fond, ça fait 3 ans que je suis avec, je vais dire ma blonde, parce qu'on a habité 2 ans ensemble. Oui. Mais mes études ont fait que j'ai été obligé de partir à Montréal. Oui. Moi, j'ai rencontré ma blonde il y a 3 ans, 3 ans et demi aujourd'hui de ça. Oui. Puis, quand je l'ai rencontrée, quand on a commencé à se fréquenter, elle était vraiment dans des bas-fonds. Que je veux dire par là, elle a vraiment pas eu une enfance facile. Mhm. Sa mère, je veux
je veux pas être direct, mais c'est une de folle. Puis quand que j'ai rencontré, c'est ça, elle avait déjà eu des idées suicidaires, ces genres de filles qui s'est mutilée. Elle a 3 tatous sur elle, mais moi, j'étais vraiment le premier gars dans sa vie. Là. J'étais le premier amour, j'étais le premier un peu de tout. C'était pas ma première. Puis depuis... Non, JJ, attendez un peu, JJ. Ouais. JJ, vous avez quel âge? 21 ans. Oh, alors c'est possible, OK. Et elle a quel âge à l'heure actuelle, la compagne, la blonde? 20 ans. Oh. Elle va avoir 21 Alors, très bientôt. Il y a 3 ans et demi, elle n'était pas vieille, donc c'est plausible. OK, continuez. Alors, poussée suicidaire, se mutiler, 3 tatous. Petit tatou ou énorme tatou? Quand même 3 gros tatous. Un qui fait une bonne partie du dos, un qui fait une bonne partie du bras, puis un autre qui fait une bonne partie du mollet. Ce qu'on appelle bien peinturé. Bon, c'est ça. Moi, que j'écoutais votre émission pour les tatous, mutilation permanente, là, ça affecte, c'était vraiment son cas. Là, oui, allez-y. Elle représente ce qu'elle a vécu avec ses tatous. Puis dans le fond, moi, j'ai essayé... moi, j'ai toujours été un peu comme ça. Je voulais être... Parce que j'ai pas vécu ce genre de choses dans mon enfance. J'ai toujours eu des parents qui sont ensemble, puis j'ai toujours voulu donner aux autres un peu ce que moi j'avais. Oui. Puis depuis, ça fait 3 ans que j'essaye de la sortir de ce malheur de vivre-là. Au début de notre relation, c'est pas compliqué, je donnais tout. Pas nécessairement monétairement, mais je donnais tout mon temps. Toute mon attention, je voulais qu'au lit, que ce soit... Moi, je voulais même pas avoir de plaisir au lit. Je voulais juste que ce soit elle qui en ait pour se sortir, tu sais, qu'elle ressente un bonheur à quelque part. J'essayais de la sortir du malheur qu'elle vivait avec sa mère, qu'elle a toujours vécu, en fait, avec sa mère, puis le reste de sa famille. J'ai une question, je peux-tu vous interrompre, Jay? Parce que ça, oui, il n'y a pas de problème. Je sais pas, il y a de quoi, là? Ça y aurait enlevé quoi à son évolution que vous ayez du plaisir aussi dans la relation? Pour vrai, elle essayait de m'en donner, là, puis je la bloquais pas nécessairement, mais je veux dire, moi, c'était vraiment de lui donner le plaisir qui était le plus important. Là. Je me faisais passer vraiment en second plan. Okay. Il y a plusieurs fois j'en ai eu, là, mais je veux dire, je m'assurais qu'elle en vienne à bout, là, à l'orgasme au moins 3-4 fois avant que moi, je me permette d'avoir du bonheur. Là. Oui, mais chez une femme qui est multi-orgasmique, Jay, c'est minimal ce que vous avez fait. Vous n'avez pas fait de prouesse. Une femme qui est multi-orgasmique peut en avoir plusieurs. Alors, un homme qui est le moindrement intéressé et respectueux envers sa partenaire va effectivement faire en sorte qu'elle en ait 3, 4, 5 avant lui d'éjaculer. Ben oui, Jay. OK. Alors là, vous n'avez pas été tellement altruiste, vous avez été un bon partenaire sexuel. OK. Continuez. C'est parce qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme avant qu'on soit ensemble. Elle n'avait jamais eu de relation sexuelle avec un autre homme avant moi. Ben oui, ça a été vraiment de la découvrir tout ça. Elle était non, elle avait 17 ans, elle était proche de ses 18. Là, oui, parce qu'elle avait proche de ses 21. Oui, mais elle avait 17. Mais rappelez votre statistique, là. Oui, alors l'âge moyen des premières relations sexuelles, hommes et femmes confondus, en Amérique, c'est 16-17 ans. Non, mais du premier orgasme de la femme, là. Oh! Alors, une femme sur 2 à 20 ans n'a toujours pas eu d'orgasme. Alors, Jay, elle était dans... dans la moyenne. OK. Mais oui, il n'y a rien de surprenant là. Oh, oui. Continuez. Oui. Fait que c'est ça, j'ai voulu la sortir de ça. J'ai réussi à la faire, en fait, arrêter. Je sais pas si c'est vraiment juste moi, mais c'était vraiment juste moi qui étais dans sa vie à ce moment-là. Ça va faire bientôt 3 ans qu'elle a jamais touché à une lame ou quoi que ce soit. Oui. J'ai réussi à la sortir de chez sa mère, de casser la communication avec sa mère. Ouais. J'ai essayé, je suis vraiment pas sûr d'avoir réussi de l'approche que vous avez par exemple, de l'automutilation avec les tatous. J'ai essayé de l'amener à oui, tu peux vouloir t'exprimer, mais t'exprimer ailleurs. Par exemple,
si c'est quelque chose qui te représente, ben même une grande peinture dans ta chambre ou quoi que ce soit, des choses comme ça. Là, ça fait. C'est bon, Jay. Oui, vous vous êtes donné. Est-ce qu'il est question d'avoir des enfants ensemble? Elle en veut vraiment pas. Bon. Et vous? Moi, c'est que je suis vraiment pas rendu là dans mon cheminement de vie. Les enfants, j'ai sûr que si je viens qu'en avoir un jour, ça va être après avoir ma carrière, mais Oui. je sais que ma carrière me permettra pas beaucoup. Votre compagne ne veut pas d'enfants, dit-elle. Non. Quel moyen de contraception prend-elle actuellement? Elle prend la pilule. Un stérilet? Non, parce que c'est quelque chose avec... dans le fond, sa médecin avait refusé là, à cause de quelque chose avec son utérus. Là. Je sais pas exactement la raison, mais ça pourrait être dangereux. Ça pourrait causer des saignements à long terme. Oui, le dépôt Provera, une piqûre. Elle a essayé, ça n'a pas fonctionné. Elle était toujours en saignement. Là. Elle était 4 mois dans sa semaine sans arrêt. Là. OK. Ah, c'est pas toujours simple, ça. OK. Et là, vous en êtes où, Jay, avec elle, là? Ben là, c'est une retombée continuelle. Je réussis jamais à... Elle va toujours, d'une façon ou d'une autre, quand elle va réussir à changer quelque chose, elle va revenir vers le mal de vivre tout le temps. Que ce soit avec ses collègues d'école, là, c'est ça qui va la rendre down, ou que tout d'un coup, elle va avoir envie d'un tatou. Puis en terminant, parce qu'on va devoir malheureusement aller à la pause, là, qu'est-ce qui vous a attiré vers une personne qui avait tant besoin? Vous, c'est-tu valorisant pour vous d'être comme un sauveur? Qu'est-ce que vous allez chercher dans cette relation-là? Ben, j'ai toujours été un peu comme ça. Quand je vois quelqu'un qui est... Ben, on dirait que je le ressens que quelqu'un est pas bien. Puis moi, je sais pas, j'aime ça, savoir que j'ai pu rendre la vie de l'autre personne meilleure. Puis ça vous ferait quoi d'être avec une personne totalement épanouie dans votre vie? Ben, c'est beaucoup ce qui me trotte dans la tête. C'est pour ça que j'ai décidé de vous appeler aujourd'hui. J'ai eu une professeure à l'université qui avait son bac en psychologie, puis on a parlé beaucoup. Puis elle m'a vraiment fait réaliser que mon bonheur à moi aussi est important dans plusieurs aspects de ma vie. Fait que c'est pour ça que comme je dis, là, je sens que je suis en train de m'investir trop, puis je pense pas à moi, puis c'est en train de me coûter à moi aussi. Là, ça me coûte dans mes études, comme ça me coûte dans plusieurs choses, parce que là, on est rendu à distance. Elle n'a pas fini son cours. Ça va aller jusqu'à l'année prochaine avant qu'elle vienne me rejoindre, techniquement. Fait que la distance, ça rajoute énormément de poids. Puis, ouais. Êtes-vous en train de nous dire que le torchon brûle et votre altruisme s'effrite? Oui, je m'en viens fatigué, là. Je m'en viens brûlé, là. Puis je veux pas faire d'erreur, je veux pas nuire à sa vie non plus, là. Et si vous mettez fin à la relation, qu'est-ce qui va arriver? J'ai peur. Oui. J'ai peur qu'elle retombe dans le même monde qu'elle avait, parce que là, elle est obligée de déménager chez son père, vu qu'on ne fait plus habiter ensemble, elle est obligée de déménager son père, qui est loin de tout, qui est loin de l'école, tout ça, fait qu'elle n'a pas vraiment le temps d'avoir des relations. Puis quand elle était avec moi, elle a vraiment un peu coupé ses relations amicales et tout ça. Puis elle n'a jamais eu une relation proche avec son père ou sa belle-mère. Ses parents sont séparés, ça fait longtemps. Fait qu'elle n'a pas vraiment personne à qui parler. Vous savez, Jay, il y en a beaucoup qui sont dans la même situation que vous, actuellement. Et vous avez cru qu'avec la bienveillance, avec l'intérêt pour l'autre, avec le respect de l'autre, avec l'affection, la sexualité, on pouvait réparer des plaies béantes énormes. Oui, j'y ai cru, mais là, j'y crois de moins en moins. Ouais. Elle aurait avantage à aller voir des thérapeutes et non pas à vous utiliser comme thérapeute, n'est-ce pas, Jay? J'ai réussi à l'emmener à aller voir une psychologue, qu'elle a réussi à passer sur des... Oui, pardon. Jay, c'est à elle, lorsqu'elle sera tannée, de prendre contact avec des intervenantes. Pas à vous de l'amener par la main, d'accord? On va se quitter là-dessus, puis moi, je terminerai en disant que vous avez le droit d'être heureux, vous aussi. Merci. Bye, je vais faire de mon mieux.
Merci, au revoir. On va à la pause. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Merci en passant. Je tiens vraiment à remercier les gens pour leur participation aujourd'hui, beaucoup par texto. Merci de nous téléphoner. D'ailleurs, là, on a des circuits disponibles, 1-877-670-9330, parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui en ont de l'humilité. Puis je pense que c'est important, un sujet comme ça. Est-ce que vous avez déjà tenté de changer un partenaire, un conjoint, un ex ou le conjoint que vous avez présentement? Là, je parle pour les femmes, mais peut-être qu'il y a des hommes aussi qui ont tenté de changer un peu comme Jay, qui pensait améliorer l'épanouissement de sa conjointe. Là, on a une femme de 40 ans. Elle dit, j'ai été en couple 5 ans avec un homme qui disait s'être fait tromper dans le passé. Il était terriblement jaloux durant notre relation, à aller même à la violence psychologique et physique. J'ai cru pouvoir lui redonner confiance en l'amour, en la fidélité, en lui montrant que je suis transparente envers lui, fidèle. J'ai cru, oui, qu'il allait changer sa vision de la fidélité et l'amour grâce à mon amour pour lui. Bref, ça n'a pas fonctionné. Et oui, José, j'ai réellement cru que j'avais la capacité de le changer. J'en ai payé le prix. Plus j'essayais de le sécuriser, plus il en demandait. Bon. Madame, vous avez été dupée. Et vous avez eu affaire à un fiefé menteur. 5 ans de vie commune, puis semble-t-il qu'il était insécure avec vous parce qu'il avait été trompé. Mais chère madame, si c'est vrai qu'il a été trompé, c'était possiblement un partenaire de très peu de valeur. Puis il n'a pas été trompé. C'est que la conjointe, elle s'est tannée de ce boulet. Régulièrement, ça m'est rapporté, ça. Hey, c'est gros en tabarouette, là, j'imagine. Déjà, le monde réagit dans leur char, là. On va faire une pause, là. Oups, t'as peu sur quoi? Ben, les gens qui sont trompés, ce sont eux les gens de peu de valeur. Fait que c'est pour ça que le conjoint les trompe. C'est ça que vous dites? Dans bien des cas. Il y a des hommes qui sont trompés. La femme a tout à fait raison. Écoute, elle l'a réalisé. C'est un homme sans valeur. Je mets ça dans mon calepin et qu'on va l'aborder de front, puis comme foi, pas de ça. La personne de peu de valeur, c'est celle qui est trompée. C'est pas celui qui trompe. Non, attends un petit peu, là. C'est qu'il y a des femmes qui peuvent avoir une relation avec un autre homme parce qu'elles sont avec un partenaire qui n'a aucune valeur, qui est sans valeur, un insignifiant. Ben oui, voyons. Et il y en a beaucoup, José. Là, qui trompe sa femme, là, quand elle est rendue à 7-8 mois de grossesse, là. Oh. T'as pas eu, là? Pas pareil. On parle pas de la même. Non, c'est parce que vous avez, là, cet homme-là, s'il a été trompé, c'est qu'il était possiblement de peu de valeur. C'est ça. Ben là, il s'est avéré. Ben oui. L'histoire nous le dit que ça n'était un. Là. Il était possessif, jaloux. Là. Mais il faut faire attention parce que là, c'était généralisé pas mal, votre commentaire. Non. Bon. Il s'inscrivait dans le contexte de la vignette clinique qui vient du tableau qui vient de nous être rapporté. Parfait. On a un petit clin qui dit à sa conjointe « Je suis tellement insécure, faut que tu me sécurises. J'ai été trompé par la dernière, par mon ex. » Je l'entends régulièrement. Des maudits... D'abord, premièrement, hey, sais-tu qu'est-ce qu'il y en a qui m'ont avoué? Ben oui, il avait été trompé, mais sais-tu pourquoi qu'elle avait eu une relation extra-conjugale? Pourquoi? C'est qu'il avait copulé sa meilleure amie. Hey, on a un sujet cette semaine en passant. Comprends-tu que notre menteur, là, il n'a pas tout dit? Non. Je suis contente, Doc, j'aime ça. Et c'est fréquent. Ça va être ça. On le fait. Mais ce que je suis stické là-dessus, là, c'est parce que ça réagit beaucoup par texto déjà. Là. Comme ça, je suis de mauvaise valeur. Comme ça, j'ai un peu de valeur. On va l'aborder. Ben oui, mais il se peut que vous soyez un compagnon, une compagne de peu de valeur. Okay. Je dis pas que vous... Fait que cette semaine, notre sujet, ça va être comment expliquez-vous que vous avez été trompé? Drette de même. Puis comment expliquez-vous que vous généralisez mon propos mur à mur? Parfait. On poursuit. On parle d'un cas particulier, puis c'est rendu mur à... Non. On parle d'un cas particulier où vous avez fait une généralité. Tout est enregistré en passant. Fait qu'on peut réécouter les tapes. On va... On poursuit. Bon. Oui. Alors donc, cette femme-là était déjà avec un moins que rien. Ben, c'est ça. Écoute, elle l'a vécu. OK. Elle l'a vécu. OK. Ici, l'histoire de Jay, là. Oui.
Il y a quelqu'un qui nous écrit « Wow, l'histoire me frappe ce matin. Je vis exactement la même chose. J'ai consulté pour me rendre compte que je consultais pour elle plutôt que pour moi. Ça fait mal de penser à laisser tomber quelqu'un qui souffre autant. Malheureusement, ça semble être un cercle vicieux éternel, s'épuiser de son énergie pour que l'autre puisse grandir, ce qui ne semble rien donner au final. Merci, Jay. » Bon. Oui, parce que Jay nous a dit qu'elle retombait continuellement. Lorsqu'elle était down, elle avait encore l'envie d'aller se faire beurrer de tatou. Alors, après 3 ans de valeureux efforts, Jay s'apprête à lancer la serviette. A-t-il raison? A-t-il tort? Je pense que l'enseignante qui a son bac en psychologie lui a donné, évidemment, José, un conseil tout à fait désintéressé. Vous conviendrez avec moi que le conseil de l'enseignante à l'université qui a un bac en psychologie est totalement désintéressé. Et lui ici, quand il parlait, il était totalement désintéressé, sûrement. Mais ça, aujourd'hui, c'est incroyable, l'inspiration qui vient. Parce que c'est un autre sujet, ça. Il me semble que dans la vie, là, je sais pas, moi, comme objectif, c'est de s'organiser pour avoir le moins de troubles possible, être le plus heureux possible, être le plus épanoui possible. Pourquoi qu'il y en a qui vont toujours se matcher avec des gens dans la misère? C'est ça. Tu sais, ça en fait 2. Jay, puis la personne qui vient de réaliser ça, là. Ils ont des raisons. Ben, c'est ça qu'il faudrait savoir. Pourquoi? C'est cela. Racontez-le. Okay. On va aller à la pause. Il est 10h30. Au retour, on va parler avec Marie qui a essayé de changer son conjoint pendant 17 ans. On va voir si elle a réussi. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Bon, alors on a hâte de savoir si Marie de Laval a réussi à changer son conjoint. Bonjour, Marie. Oui, bonjour à vous deux. Bon matin. Bon matin. On vous écoute, Marie. Ben voilà, en fait, comme je l'expliquais à votre réceptionniste, j'ai essayé pendant j'ai cru et j'ai essayé pendant 17 ans. Je me suis dit qu'à force d'amour, de soins, d'attention, d'affection, j'allais pouvoir prouver à cette personne-là que l'amour véritable existait, qu'il méritait d'être aimé. J'allais le changer, il allait devenir meilleur. Et la seule conséquence que ça a eu, finalement, c'est que je me suis perdue moi-même. J'ai même perdu une bonne partie de mon énergie. Puis, dans le fond, la personne n'a jamais changé. Elle a pris. Puis, quand il n'y avait plus rien à prendre, finalement, et que j'ai eu besoin, ben, elle n'a pas été là du tout. Et donc, c'est ça. C'était, je sais aujourd'hui que c'était complètement pas la chose à faire. Non. Mais, je suis pas sûr de ce que vous venez de dire, Marie. J'ai des doutes sur ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je mets en doute votre dernière affirmation, à l'effet qu'aujourd'hui, vous savez. Je vais vous demander une question. Regardez, oui. On va y aller tranquillement. Vous avez mentionné que vous avez cru qu'à force d'amour, de soins et d'affection, il allait devenir meilleur. Meilleur en quoi? Racontez-nous. Dans le fond, c'était une personne qui était... Il ne m'a jamais frappée, mais... Marie, la question n'est pas compliquée. Concentrez-vous, là. Il allait devenir meilleur. Les auditeurs veulent savoir, meilleur en quoi? Ben, qu'il allait devenir, par exemple, moins agressif, qu'il aurait moins de sauts d'humeur, qu'il aurait une meilleure estime de lui-même, que sa relation avec sa famille et les autres allait s'améliorer, qu'à force de donner, il allait comprendre aussi que lui, c'était une réciprocité, l'amour qu'il allait lui aussi, à un moment donné, échanger. Il allait comprendre par l'exemple comment ça fonctionnait. Hey, mais savez-vous une chose? Quand vous répondez à la question, vous y répondez. J'ai de la misère à vous suivre. Alors, j'ai parlé trop vite? Non. Vous avez... Non, c'est sorti comme un boulet de canon. Alors, meilleur veut dire moins agressif, meilleure estime de lui-même, meilleure relation avec sa famille. Mais en fait, à l'époque, je trouvais en fait que sa famille et ses amis ne lui rendaient pas sa juste valeur.
Mais, Oui. Pourquoi, là, vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes mis à rire. Mais je me suis mis à rire parce que j'avais une vision très grandiose de la personne qu'il était. Non, c'est pas le Finalement, bon. aujourd'hui... Pardon? Marie, c'est pas les bons mots, là. Vous savez, vous êtes très articulée, vous êtes une femme brillante, articulée, mais qui se ment à elle-même effrontément. Alors, on reprend ça. Oui. Meilleure relation avec sa famille et ses amis. Vous êtes fourré le nez, vous n'aviez pas d'affaires. Je le sais. Ah, puis là, vous êtes mis à rire en le disant, c'est tellement évident. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Et pourquoi? 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 Ben, ça, je vais vous le répondre. J'étais conditionnée, moi, à répondre aux besoins des autres sans répondre aux miens. J'arrivais même pas à reconnaître dans ma relation avec cette personne-là, j'arrivais même pas à reconnaître que j'étais dans une relation à sens unique parce que c'est tout ce que j'avais connu dans ma vie. Attendez vous savez d'où ça vient, la mère aussi. En fait, j'ai choisi un conjoint qui était identique à ma mère, point par point, sans le savoir, dans le fond. Donc, c'était du connu pour moi. Il n'y avait rien de mauvais, même quand il avait des. Êtes-vous en train de. Allez pas trop vite. Êtes-vous en train de nous dire que votre mère vous a conditionné à répondre aux besoins des autres? Oui. Oui, ça, définitivement, oui. Wow! Mais vous l'avez eu? Vous l'avez eu, la bonne. Aux siens et à ceux des autres. Hey, vous l'avez eu, la bonne femme? Oui. Ça, son cas est réglé, vous savez. Il est réglé, son cas. Puis, Non, son cas n'est pas réglé. Pas dans votre tête. Pas dans votre psychisme. Pas dans votre fonctionnement relationnel. J'ai quand même réussi à mettre un terme à cette relation-là qui était vraiment comme... qui m'a détruit. Oui, mais regardez, vous avez mis un terme une fois que vous avez été détruite. C'est pas un succès, là. Allez pas vous vanter de ça. Non, je le sais, mais... Mais le but, l'objectif, il y a un point qui transcende tous les autres. Marie, vous avez quel âge, là? 38 ans. Oh, seulement? Ah oui, mais finalement, vous vous dites seulement, moi je me dis, j'ai tellement perdu le meilleur bout de ma vie, mais en même temps... mais Marie? Je me reprends, là, je repars. Oui, je suis pas... Voilà. À 38 ans, ou jusqu'à 38 ans, vous avez décidé de vous mettre le nez dans le type de relation que votre conjoint entretenait avec sa famille et ses amis. On ne la voit pas si souvent que ça, celle-là. OK? Merci Bye, beaucoup Marie. de votre appel. Merci. Bye. Prenez bien soin de vous d'abord. Ouais. On va aller à la pause. Au retour, on a Alexandre et John qui sont en ligne. Mais on va faire une émission suite à l'appel de Jay aussi. Ça, je tiens à le mentionner parce qu'il y en a plein de jeunes. Homme 26, je vis la même chose que Jeff. Bientôt 3 ans, je suis épuisée. Bon. Fait qu'on va revenir là-dessus là, rapidement. Non. Okay? Là, tu es en train d'insinuer que des femmes qui ne seraient que des boulets, des jeunes femmes qui ne seraient que des boulets à traîner. Puis qu'il y a des hommes qui aiment ça traîner des boulets. Pour quelle raison? OK. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Le temps fait les fils. On va aller au téléphone tout de suite. Aujourd'hui, on parle quand même de sujets, je pense, intéressants. Est-ce que vous avez déjà essayé de changer votre conjoint ou conjointe et avez-vous réussi? On va parler avec Alexandre de Québec. Bonjour, Alexandre. Oui, bonjour. Alexandre. Moi, on s'est déjà parlé. C'est moi qui ai le beau-père mordé les oreilles. Oui. J'essaye de changer ma blonde dans le sens que elle manque de confiance en elle. Je le sens qu'elle n'a pas une joie de vivre. J'essaie d'y donner, mais je me rends compte que plus j'essaie d'y en donner, plus je perds la mienne. J'ai l'impression que c'est un... On perd notre temps à faire ça. C'est un quoi? C'est un puits sans fond? C'est une chaudière trouée? Oui, c'est une chaudière trouée. C'est souvent le cas. Votre observation est relativement commune. Je trouve ça lourd, mais en même temps, je trouve ça difficile de vouloir la quitter parce que je l'aime. Mais
dans ces moments-là, des fois, ça donne l'impression... On dirait qu'on se remet en doute si l'autre, elle nous aime, parce que elle s'aime tellement pas qu'on dirait qu'ils ont de la misère à le démontrer après ça, ce qu'ils ressentent. Puis la communication, je trouve qu'elle est difficile, mais là, j'ai réussi à la faire communiquer, mais il faut pas que je devienne son thérapeute non plus. Oui. Alexandre, vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Aïe, aïe, aïe. Et elle a quel âge, cette femme-là? Elle va en avoir 17, c'est qu'elle en a 16. Elle a 16 ans à l'heure actuelle. Avec enfant ou pas d'enfant? Non, pas d'enfant, s'il faudrait pas. Oui. Moyen de contraception? On l'a pas encore fait. Non. Alors, il n'y a pas eu de relation Un blanc. sexuelle? Pas encore, non. Ça fait combien de temps que vous la fréquentez? On est ensemble depuis 2 mois. Mais je sens déjà que ça me... Je trouve déjà ça lourd par moment. Et pourquoi vous nous appelez ce matin? Parce que j'ai l'impression que je quitterai pas cette relation-là. Mais je sais qu'il faut, dans le fond de moi. Et pourquoi vous ne la quitteriez pas, cette relation-là? Parce que honnêtement, parce que je trouve que c'est pas... je me sentirais mal pour elle. Je trouve... je sais pas comment dire ça. C'est pas... c'est un défaut. Là. Je me martyrise en faisant... je me torture en faisant ça, au fond. Qu'est-ce qu'elle a qui fait que vous restiez avec elle? Ça fait juste 2 mois, puis déjà que vous appeliez pour savoir quoi faire, etc., vous y tenez quand même. Qu'est-ce qu'elle a qui vous retient auprès d'elle? J'en ai aucune idée. Alexandre? Oui. Je vous ai posé une question sur la contraception. Vous avez dit qu'il n'y avait aucun moyen parce qu'il n'y avait pas de relation sexuelle après 2 mois. Est-ce qu'elle a déjà eu une relation sexuelle avec un homme? Jamais. Comment voit-elle la sexualité? On en a parlé récemment. D'ailleurs, ça n'a pas été facile. Puis, comme elle se fait pas confiance, elle m'a avoué qu'elle ne voulait pas sucer. Que j'ai dit OK. Elle se sentait mal avec ça. Moi, je suis qui pour lui dire tu vas sucer? Si elle se sent pas à l'aise avec ça, je peux pas lui dire non plus tu vas faire ce que je veux. Je la respecte. Puis OK, elle veut pas. Puis je sens que la manière qu'elle en parlait, elle se sentait mal à l'aise. C'est que d'après moi, elle a un certain blocage, mais je peux pas trouver la source non plus. Et le blocage n'est probablement pas avec la fellation. Il n'y a pas de relation sexuelle. Est-ce que vous vous êtes embrassés? Oui. Est-ce que vous vous êtes dénudés l'un devant l'autre? Oui. Totalement nus? Non. C'est pas à cause qu'on a eu vraiment des occasions, là, pour être honnête. Je laisse deviner que les parents sont contrôlants. Alexandre, oui. vous tombez sur un vieux loup. Un vieux loup aguerri. Alexandre, utilisez pas le prétexte des parents contrôlants pour justifier l'absence de vie sexuelle active. Ça regarde votre compagne, si elle veut ou pas de la sexualité. Mais ne versez pas dans le prétexte des parents. N'est-ce pas? Vous avez 18 ans. Avez-vous un auto? Oui. Est-ce que vous l'avez emmené en auto? Oui, mais quand on est ensemble, c'est pas longtemps. Aussitôt qu'ils savent qu'on est seul, ils viennent la chercher. Alexandre? Oui. Vous savez, il y a une vieille parole de sage qui dit que si on ne peut pas prendre soin de soi, on ne pourra pas prendre soin de l'autre. Je suis d'accord. Alors, vous prenez bien soin de vous si, éventuellement, vous voulez prendre soin de quelqu'un. D'accord? D'abord, sauver, d'aucuns diraient, d'abord sauver sa peau, puis ensuite, rappelez-vous, avez-vous pris l'avion? Oui. Vous avez pris l'avion? Les hôtesses de l'air, qu'est-ce qu'elles vous disent si l'avion chute ou décompresse? Commencez par nous. Avec le masque à oxygène. Pourquoi? Oui. Pourquoi commencer par se mettre, si on est avec des personnes chères près de nous, pourquoi utiliser le masque en premier?
je vais être capable de les aider après. Bye, Alexandre. Bye. On va avoir le temps de parler à John qui nous appelle de Lanaudière. Bonjour. Ah, bonjour. Oui, on John. vous écoute. Écoutez, moi, là, j'ai 34 ans et puis depuis l'été dernier, je fréquente une femme, une très belle femme. Et puis, je dois avouer, les sentiments amoureux, ça m'était paru comme une surprise. Je m'attendais pas à ça. Puis, je vous dirais, pour le constat aujourd'hui, malheureusement, c'est que depuis un mois, il y a un stop, là, c'est-à-dire de sa part. C'est compliqué avec son ex-conjoint. Elle a 2 jeunes enfants, 3 et 4 ans. Oh, et puis, l'ex-conjoint a fait une tentative de suicide. Puis, c'est vraiment... tu sais, quand j'osais poser la question, pourquoi je fréquente ce genre de femme-là, ça vient me chercher. Tu sais, elle me plaît, je trouve que c'est une bonne mère, malgré tout. Elle sait s'occuper de ses enfants. Mais au final, là, à part quelques mots, on ne s'est pas échangé grand-chose. Et puis, je veux pas l'obliger à me fréquenter. C'est-à-dire que je veux pas la harceler. Tu sais, je veux vraiment qu'elle prenne son temps. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle me dit aussi. Et on en Puis est après où? ça, On en est où avec l'intimité, avec la femme très belle? Là, il n'y en a pas depuis un mois. Je l'ai pas vu. Avant, est-ce qu'il y en a eu? Ah oui, il y en a eu. Il y en a eu? Le oh oui en dit beaucoup. Ah oui, Oui. c'est une femme, sexuellement, c'est intense. Je vous dis, là, tu sais, c'est vraiment... Évidemment, son 3-4 ex... orgasmes. Oui, 3-4 orgasmes et plus. Oui. Oh boy! On commence à jaser sérieusement, là. Hein? Oui, Est-ce c'est que- vraiment intense. Oui, est-ce que son ex sait qu'elle est intense sexuellement? Écoutez, je pense que oui, j'imagine. À votre connaissance? À ma connaissance, en tout cas... Oui. Est-ce que l'ex sait qu'elle s'est épivardée sexuellement avec vous? Oui, monsieur. Est-ce que l'ex est content d'être cocu, même après séparation? Non, pas pantoute. Ah, pas pantoute! Au point de vouloir s'enlever la vie? Ouais, sous prétexte que là, je suis en train de détruire la sienne, là. Ben oui, C'est ben pour oui. ça que c'est un peu tout toxique, tout ça. Oui, là. oui, il est plus fonctionnel, là. Vous savez, Ah, c'est une larve, là. C'est vraiment un type, là, il paraît très bien en apparence, il parle très bien, il est dans le service à la clientèle, il sait très bien s'exprimer, mais quand on rentre, tu sais, au-delà des apparences, c'est vraiment quelqu'un de pourri, là. John, vous n'avez aucune empathie pour cet homme cocufié après séparation, pleinement conscient de l'ardeur sexuelle de son ex. John, Ouais, quand il y a des enfants là-dedans, là, je me dis, à quelque part... oui, mais John, je un peux peu de comprendre sa compréhension. frustration. Et en plus, vous le traitez de larve. Oui, mais vous aussi, là, ayez de la compréhension pour John. Là. Il vous appelle parce qu'il a besoin d'aide. Là. Il fait quoi, John, là-dedans? D'abord, John, je suis à moitié sérieux. Comprendre, Ouais. essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de la larve. Vous avez raison, sur le plan émotionnel, c'est une larve. Bon, il est fonctionnel, il travaille, tout ça, mais il ne doit pas travailler très, très fort parce qu'il est obsédé. Il Ah est non, je vous le dis, obsédé. il travaille pas fort. Il est obsédé par les souvenirs des relations sexuelles intenses et ardentes de son ex. Faut le comprendre. Oui, mais lui, John, avec la compagne qui est en Donnez-lui. amour, il fait quoi, Oh, là? mais attends un peu. Là. On se calme, là. C'est parce que il est important d'avoir un minimum de compréhension sur le comportement de cette pauvre larve masculine. Parce que ça va vous permettre de mieux doser. C'est pas facile, John. Puis là, il est rendu loin, là. Il est rendu à utiliser... Quel genre de tentative de suicide qu'il a fait? Ouais, avec son véhicule, là, les voisins l'ont interpellé, semble-t-il. C'est très nébuleux, tout ça, tu sais. J'essaie de pas trop... Non. À votre j'essaie de pas connaissance. trop... Oui, vous avez Ouais, raison, ben, vous c'est êtes ça. correct. De façon discrète, on tend l'oreille. Il aurait essayé de s'intoxiquer au monoxyde de carbone et les voisins Ouais. en ont eu connaissance? Ouais, Eh bien, ouais.
Puis Okay. c'est ça. Au final, tu sais, on échange quelques mots, mais là, dernièrement, ça fait un Est-ce petit bout, là, puis, est-ce que les enfants, 3 et 4 ans, avez-vous eu des contacts avec les 2 enfants? Ben, pendant ma relation, oui. Chez vous, Oh, chez elle? Chez elle, chez moi, non. Par contre, en milieu de travail, tout ça, oui, là, ses enfants, je vous dis pas que le plus vieux, il a de la misère avec moi pour une raison très simple, c'est qu'il veut son père, là. Oui. Mais, tu sais, ils sont encore jeunes. Je respecte ça, là. Tu sais, à ceux qui nous écoutent, Ouais. à ceux qui nous écoutent, écoutez, des larves comme l'ex de votre compagne, là, c'est plein au Québec. Bon, il y en a beaucoup. Il est important d'y aller tranquillement, de façon très discrète, parce que les larves foutent le bordel. Et généralement, c'est avec des tentatives de suicide, des menaces homicidaires, alouettes. Et il y en a, là. Si je comprends bien, dans le fond, 1 mois, c'est pas long dans une vie. Bon, merci. Alors là, on va shifter ça du reculon, OK? Ouais. On va reculer un petit peu, puis on va regarder aller le trafic avant de se réembrayer vers l'avant. Et on va se réembrayer vers l'avant sur des petites vitesses, pas en grande. Des petites routes avant l'autoroute. Je la laisse venir à moi. Ben, tranquillement. Bye, Non. John, on doit se quitter là-dessus. Bye. C'est ce qui complète notre émission. Hey, on a du stock pour cette semaine, là. Merci beaucoup, Benjamin. Doc Mayou, continuez d'être en forme demain, on en a besoin. Bye, tout le monde, bonne journée. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.